servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Nous sommes les cœurs pour les affamés. Nous sommes les cœurs pour les opprimés. Elohim des esprits, des prophètes, nous te bénissons. Merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci pour ton onction qui nous accompagne ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Je salue précisément les gens qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous rappelle notre grande retraite qu'on aura au mois de septembre à Kinshasa, du 6 au 8 septembre. Enregistrez-vous pour y prendre part. Si vous êtes en dehors de Kinshasa, faites-nous signe pour que nous puissions vous réserver un accueil chaleureux. Aujourd'hui, ce soir, je crois encore que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Les dangers de la familiarité. Les thèmes que nous allons partager ce soir. Les dangers de la familiarité. Les dangers de la familiarité. Toi qui nous suis en ligne, tu peux taguer un frère, tu peux taguer une sœur, car je crois fermement que ce message va bénir plusieurs personnes. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 54e jusqu'au 58e verset. Le 13e chapitre du livre de Matthieu, du 54e au 58e verset. Nous allons lire la version parole vivante. Il est écrit, il va dans la ville de Nazareth où il a grandi et il se met à enseigner les gens dans leur maison de prière. Ils sont très étonnés et ils disent, qui lui a donné cette sagesse? Qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles? Pourtant, c'est bien le fils du charpentier. Sa mère s'appelle Marie et il a pour frère Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ses sœurs vivent toutes chez nous. Alors, qui lui a donné cette sagesse et ce pouvoir? Et cela les empêche de croire à Yehoshua. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Yehoshua leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville et dans sa maison. À Nazareth, Yehoshua ne peut faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas. Merci beaucoup. Bien aimé, les dangers de la familiarité. Les passages que nous venons de lire, j'ai lu la parole vivante parce que c'est très clair. La traduction, elle est vraiment claire. Yehoshua HaMashiach
il n'a pas fait beaucoup de miracles parce qu'à Nazareth, les gens connaissaient bien le Seigneur. Il y avait une familiarité. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, la Bible dit que les gens étaient très étonnés. Qui lui a donné cette sagesse? Qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles? Pourtant, c'est bien le fils du charpentier. Ils ont même rappelé les noms des frères et des sœurs de Yehoshua. Pourquoi? Parce que ces gens-là connaissaient, ils ont grandi ensemble avec les seigneurs. Bien-aimés dans les seigneurs, Yehoshua, il a grandi à Nazareth. Yehoshua a grandi à Nazareth. Et les gens de Nazareth connaissaient bien le Seigneur Yehoshua. Mais qu'est-ce qui a bloqué cette ville? Yehoshua voulait visiter cette ville. Mais qu'est-ce qui a bloqué la visitation? C'était la familiarité. Écoutez la première chose que je vais dire. La familiarité peut vous empêcher de reconnaître la grâce et les dons qui se trouvent dans les personnes autour de vous. Je le répète encore au nom de Yehoshua. La familiarité peut vous empêcher de reconnaître la grâce et les dons qui se trouvent dans les personnes autour de vous. À cause de la familiarité, plusieurs personnes rejettent, négligent ou n'arrivent pas à reconnaître la grâce et les dons qui se trouvent dans les personnes qui sont autour d'eux. Tellement vous êtes habitués d'entendre cette personne, de voir cette personne, de côtoyer cette personne, vous ne pouvez pas. La familiarité empêche plusieurs personnes de reconnaître la grâce et les dons qui se trouvent dans les personnes que Yehoshua, que Elohim, que Yahweh, que Dieu a placé autour de vous. Faites très attention avec la familiarité. Faites très attention avec la familiarité. Faites très attention. Faites très attention. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. La gloire du Seigneur qui est répandue ici va agir. Même toi qui es en ligne, tu es en train de me suivre. Yehoshua est mort à la croix et il a vaincu les diables. Il a dominé les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est Yehoshua Hamashiach qui se démontre, qui va démontrer sa puissance aujourd'hui. Toi qui es malade, Yehoshua va te guérir. Deuxième chose, la familiarité, elle obscurcit votre vision au point de considérer quelqu'un de très stratégique pour vous comme un simple figurant. Elle obscurcit votre vision au point de considérer quelqu'un de très stratégique pour vous comme un simple figurant. Vous voyez ça? Quelqu'un que Yahweh a placé de très stratégique dans votre vie. L'histoire que nous venons de lire de notre Adonai Yehoshua, pourquoi les gens ont négligé Yehoshua? Pourquoi les gens n'ont pas pu accepter des choses que Yehoshua prêchait? Bien aimé dans les Seigneurs, c'est à cause de la familiarité. Yehoshua peut placer quelqu'un dans ta vie pour t'aider. Yehoshua peut placer un homme, une femme dans ta vie pour t'aider. Mais à force de les voir, à force de les voir, à force de les côtoyer, à cause de la familiarité, vous pouvez, bien aimé dans les Seigneurs, passer à côté de votre destinée. Troisième chose, elle vous empêche
de recevoir les miracles. Elle vous empêche de recevoir les miracles. Bien-aimé, Yehoshua n'a fait aucun miracle dans la ville, dans sa ville natale. Car les gens de la ville qui l'ont vu naître disaient de lui, n'est-ce pas, le fils du charpentier? Vous voyez ça? La familiarité a empêché même Yehoshua d'opérer les miracles. Bien-aimé, on ne se familiarise pas avec l'onction. On ne se familiarise pas avec les choses du royaume. On ne se familiarise pas avec la prière. On ne se familiarise pas avec ces choses. Car à force de familiariser avec les choses sacrées, tu rateras ta bénédiction. Tu rateras ta bénédiction. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Vous ne devez pas considérer comme s'habituer à ce qui est sacré. Même toi qui nous suis en ligne, tu es habitué à blaguer avec ce qui est sacré. Ton jugement arrive. Ton jugement arrive. Pourquoi Elohim n'aime pas la profanation? La profanation, c'est le fait de considérer ce qui est sacré, de les considérer comme une blague. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous faites ça, la familiarité peut t'amener à considérer quelqu'un de très stratégique comme un simple figurant. N'aimez pas la familiarité, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans les choses du Seigneur. Beaucoup de gens, ils se sont familiarisés avec la prière, avec la puissance, avec la manière dont ils sont en train de servir Elohim. C'est pour cela que vous n'avez plus de récompense. Quand ils commencent à considérer les services d'Elohim comme un travail professionnel, où tu es là seulement pour prester, même beaucoup de chantres, ils ont touché à l'occultisme, ils ne composent plus des chansons qui édifient l'église à cause de la familiarité. Ils considèrent ça maintenant comme leur profession. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils veulent. Ils sont en train de considérer comme l'œuvre ils sont en train de considérer l'œuvre du Seigneur comme un business. C'est pour cela la puissance qu'il y avait autrefois dans l'église, cette puissance a disparu à cause de la familiarité. Et à cause de la familiarité avec des appelés, les ouais du Seigneur, des pasteurs, des prophètes, de tout ça, il n'y a plus la puissance. Les gens n'arrivent plus à reconnaître les dons et la grâce que Yahweh a déversé sur les hommes. À cause de la familiarité. À force de voir cet homme, à force de voir cette femme, vous commencez à le considérer comme une personne ordinaire, alors qu'il n'est pas une personne ordinaire. Faites très attention. Faites très attention. Elle vous empêche de recevoir les miracles. La Bible dit ceci. Quand quelqu'un reçoit un homme en qualité de prophète, à d'autres termes, quand quelqu'un reconnaît ou respecte le ministère que cette personne exerce, il va recevoir la bénédiction liée à ces ministères. Amen. Faites très attention. Respectez les dons et la grâce des autres. Je ne sais pas si c'est la quatrième chose ou quoi. Quatrième chose, elle vous fait perdre la révérence. Elle vous fait perdre la révérence. Quand vous êtes loin de quelqu'un, vous avez une certaine révérence et vous voyez plusieurs possibilités. Mais dès que vous devenez proche, le prestige disparaît. La familiarité étouffe les possibilités. Elle vous fait perdre la révérence. Quand quelqu'un est loin, très loin, vous êtes en train où il y a une certaine révérence. Mais dès que vous devenez très proche, le prestige disparaît. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la mythologie, les dieux restaient sur les montagnes.
et dans des endroits éloignés des hommes. Et dans la Bible, les prophètes Samuel, par exemple, restaient à Shiloh, loin de la ville pour éviter la familiarité. Mais aujourd'hui, on a des prophètes des maisons qui entrent ça et là. On a des prophètes qui n'ont plus le temps pour se cacher dans les Shiloh. Les prophètes ne sont plus très spirituels. Bien aimés, il faut faire très attention. Les dangers de la familiarité. Il vous fait perdre la révérence. Quand vous constatez que quand vous étiez loin d'une personne, il y avait la révérence. Quand tu étais loin, il y avait la révérence. Dès que tu commences à devenir trop disponible ou très disponible, il n'y a plus la révérence, tu dois quitter ces lieux. Là où le respect n'est plus servi, il faut quitter la table, même si c'est la table du roi. Il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter. Et surtout si vous êtes un leader, si vous êtes un leader spirituel ou un leader religieux ou un leader, je ne sais pas dans quel domaine, vous devez faire très attention. Et surtout si vous êtes un leader spirituel, car cette familiarité peut amener Dieu à frapper les gens qui ne vous respectent plus. Je le répète encore, Yehoshua a quitté sa ville natale et il n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Il avait pris la révérence. Les gens tout le temps lui rappelaient qu'il était fils d'un charpentier. Il a quitté. Mais vous, pour quitter, mais vous êtes là. Même si cet endroit on te nourrit, tu dois quitter. C'est pourquoi dans la mythologie, les dieux restaient où? Sur les montagnes, dans des endroits très éloignés des hommes. Nous avons vu ça aussi dans la Bible avec les prophètes Samuel qui restaient à Shiloh, loin de la ville pour éviter la familiarité. Et la familiarité aussi, peut influencer les messages d'Élohim. Dieu te donne un message pour quelqu'un, tellement vous êtes familier que la familiarité va influencer ces messages. C'est pourquoi on a aujourd'hui des prophètes qui donnent des prophéties pour vous faire plaisir. Alors que dans l'ancienne alliance, les prophètes donnaient les prophéties qui aidaient les peuples. Les prophètes donnaient des prophéties pour aider les peuples. Aujourd'hui, tout le temps, les prophètes sont tout le temps sur Internet, tout le temps en ligne, tout le temps pour faire le buzz, tout le temps avec les gens en train de parler, en train de discuter, alors que les serviteurs sont des personnes très éloignées. Une autre chose, la familiarité vous fige dans les passés. La familiarité vous fige dans les passés. Cinquième chose, la familiarité vous fige dans les passés. Lorsque vous avez fait 1 an ou 2 ans ou même 3 ans sans avoir été en contact avec quelqu'un, écoutez, n'assumez pas déjà que la personne est restée la même. Je le répète pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai dit ceci. La familiarité vous fige dans les passés. Lorsque vous avez fait 1 an, 2 ans ou même 3 ans ou plus, sans avoir été en contact avec quelqu'un, n'assumez pas déjà que la personne est restée la même. Les gens changent. Évitez la familiarité. Les gens changent. Évitez la familiarité. Ne traitez pas quelqu'un avec qui vous avez été il y a 10 ans de la même manière que vous vous êtes séparés. Comme si rien ne s'était passé. Jephthé était parti de sa famille comme un jeune homme solitaire. Mais lorsque sa famille vint le chercher, il était devenu un chef de guerre. Les rapports avaient changé. Alléluia. Et quand les rapports changent, tu dois respecter la personne. Alléluia. Attention aux gens qui vous rappellent toujours votre passé. Oh, fils de charpentier, c'est mon passé. Fils dit charpentier, c'est mon passé. Oh, on connaît tes sœurs. Non, on a grandi ensemble. Toi, tu t'es lavé avec des sous-vêtements ici, avec la culotte ici. Des gens qui veulent toujours vous rabaisser,
vont toujours vous rappeler votre passé. Pour que les gens qui sont en train de croire à vous aujourd'hui ne puissent pas croire à vous pour briser ces mystères. Attention, faites très attention. C'était la vie de quelqu'un qui est devenu DG ou PDG ou pasteur, apôtre, docteur quelque part, et toi tu es là toujours en train de les rabaisser, de rappeler qu'on a mangé ensemble, on a fait ça ensemble, on a fait. C'est les passés, ma vie a déjà changé. C'est pour cela que vous allez remarquer, dans la plupart des cas, quand quelqu'un est appelé au ministère ou quand quelqu'un est élevé, il va très loin de sa famille ou très loin de sa ville natale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne peut pas vous dire clairement des choses, ça va vous blesser. Il se décide de se retirer, comme Yehoshua l'a fait. Ce n'est pas Yehoshua qui a dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Non, là c'est la personne qui écrivait. Là c'est Matthieu qui a fait un commentaire parce que Matthieu connaissait le Seigneur, mais le Seigneur lui-même n'a pas dit cela. Mais il a dit, aucun prophète n'est respecté dans sa patrie. C'est un principe. C'est très rare. C'est très rare, extrêmement rare. C'est vrai, il y a des gens qui vont vous respecter. Il y a des gens, moi quand je vois une personne que Yahweh a élevée, je respecte, même si on était familier. Alléluia. Il faut respecter. Ne traitez pas quelqu'un avec qui vous avez été il y a 10 ans de la même manière que vous vous êtes séparés, comme si rien ne s'était passé. Comme je donnais l'exemple de Jephthé qui était parti de sa famille comme un jeune homme solitaire. Mais lorsque sa famille vint le chercher, il est devenu un chef de guerre. Les rapports avaient changé. C'est aussi la difficulté avec beaucoup de parents. Ta fille s'est mariée, ton fils s'est marié, mais tu veux traiter ta fille ou ton fils comme s'il était un petit gamin. Et tu viens chez lui, tu commences à l'envoyer comme s'il était en train de faire la course de paix et jouer gagner. Toute la famille vive les chercher. Vous voyez ça? Et quand il ou elle va réagir, non, elle est devenue impolie, non. Quand on est une personne mature spirituelle, quand quelqu'un est élevé, vous devez respecter. Une autre chose, 6e chose, ou 7e, un leader, qu'il soit président de la République, chef d'entreprise, pasteur ou qui sais-je, peut avoir été votre ami d'enfance, mais maintenant il n'est pas que votre ami, il est le leader de beaucoup de gens. Attention avec la familiarité. Je le répète encore, un leader, qu'il soit président de la République, chef d'entreprise, pasteur ou qui sais-je, peut avoir été votre ami d'enfance, mais maintenant il n'est pas que votre ami, il est le leader de beaucoup de gens. Attention avec la familiarité. Attention avec la familiarité. Le Seigneur l'a élevé, il faut le respecter. Le Seigneur l'a élevé, il faut respecter. Même si vous êtes grandi ensemble, et surtout avec des femmes. Tu as ta grande sœur ou ta petite sœur qui s'est mariée avant toi, c'est une femme mariée. Tu ne peux pas faire certaines choses et dire certaines choses. Un leader, qu'il soit président de la chef d'entreprise, pasteur, apôtre, docteur, peut avoir été votre ami d'enfance, mais maintenant il n'est pas que votre ami, il est un leader de beaucoup de gens. Une autre chose, à cause de leur familiarité, les frères de Joseph qui n'ont pas reconnu en lui leur prochain sauveur l'ont vendu. Plus tard, ils ont pleuré à cause de la familiarité. Comme Messana, la familiarité en Lingala, c'est comme Messana, la familiarité. Il a fait un songe à cause de la familiarité. Ils ont rejeté ce songe. Hey, toi vraiment, toi les cadets, est-ce que Dieu est fou?
Il a sauté l'aîné de toi les cadets. Bien-aimés, faites très attention. Souvent, vous, les gens qui êtes nous les gens, qui sont parfois négligés, mais dans le plan d'Elohim, il nous a pris en compte. Le monde peut te négliger, te rejeter, mais cela ne veut pas dire que Yahweh ou Dieu t'a rejeté, non. Une autre chose, ils ont pleuré lorsque la famine a frappé Canaan et qu'ils ont sombré, fuyant leur terre pour chercher asile en Égypte. Ils ont trouvé Joseph comme premier ministre, devenu leur sauveur. La personne qui est une néglige aujourd'hui, à cause de la familiarité, il peut te sauver. Peut-être c'est ton sauveur. Si tu le respectes, un jour, il peut te sauver. Écoutez, mais Elohim aussi se cache. Si vous lisez Ésaïe chapitre 45, le verset 15e, Ésaïe 45, le verset 15e, même Dieu aussi se cache justement pour créer la distance et éviter la familiarité. Je parle à la manière des hommes. Et en écoutant cet enseignement, nous devons prier Prions pour la sagesse de voir chaque personne avec des yeux renouvelés. Reconnaissant la grâce divine à chacun, indépendamment de notre familiarité. La familiarité a plusieurs dangers. Et nous devons prier que le Seigneur puisse nous aider à savoir reconnaître ou respecter les personnes qu'il a placées, les personnes qu'il a placées autour de nous, afin que nous puissions les valoriser. Bien-aimés, évitez la familiarité. C'est pour cela que vous allez, prenez l'exemple des disciples. Les disciples, malgré la familiarité avec Yehoshua, ils continuaient toujours à l'appeler maître, rabbi. Ils respectaient les maîtres, ils respectaient Yehoshua. Bien-aimé, il faut s'accrocher ou être là où on te respecte. C'est très important. Là où on connaît ta valeur, les gens vont te respecter. Les gens vont te respecter. À force de voir certaines personnes, à force de se voir tous les jours, ça brise aussi les sacrés. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parfois, les parents pensent que la présence des enfants, ça sera toujours d'une manière permanente. Ils sont là tout petits, ils sont tout le temps collés à vous, collés à vous, collés à vous. Si vous valorisez vos enfants, si vous les appréciez, même s'ils partiront, et même d'eux-mêmes viendront pour vous rendre visite. Mais si vous vous comportez comme des parents gourous, dans leur cœur, ils auraient des projets de partir. Certains même avant les mariages. Certains même avant, ils préféreront habiter là où ils sont respectés. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens passent le temps ailleurs. La personne que vous incitez, Zoba, ailleurs on l'appelle intelligent, intelligente. Ailleurs on lui dit oui, tu n'as pas bien dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Ailleurs on l'oriente, ailleurs on l'encourage. Et l'être humain aime là où on l'encourage. L'être humain aime, c'est un principe même spirituel. Il n'a pas fait beaucoup de miracles. Lui-même, Yehoshua a dit, un prophète n'est pas respecté dans sa patrie. Vous devez apprécier les gens que Yahweh a mis autour de vous. Vous devez les apprécier. Sinon, vous risquerez de passer à côté de votre destinée. Vous savez que les passages que nous venons de lire m'ont beaucoup choqué. Yehoshua, la Bible dit, il va dans la ville de Nazareth où il a grandi et il s'est mis à enseigner. Il avait quand même la compassion. Bon, là où j'ai quand même grandi, je dois prêcher la parole. Mais écoutez ce que les gens là disaient. Ils étaient très étonnés. Qui lui a donné cette sagesse? La première question. Deuxième question. Qui lui a donné le pouvoir de faire ce miracle? Pourtant,
c'est bien le fils du charpentier. À d'autres termes, il ne peut le faire parce que c'est le fils du charpentier. On a longtemps enseigné que bon, j'entre pas dans ces débats que le père de Yahushua était, bon, j'entre pas dans ces débats, c'est qui est sûr, il n'était pas, c'est qu'on enseigne très bientôt, il était, bon, faiseur de bois, non, c'était pas ça. Sa mère s'appelle Marie, ils ont même rappelé sa maman, les noms de sa maman. Mais moi, il y a Madot. Moi, il y a Justine. C'est ça. Sa mère s'appelle Marie. Et il a pour frère, c'était Jacques, c'était les frères de Yoshua, Joseph, les frères de Yoshua, Simon et Gilles. La personne qui a écrit Gilles, là, c'est les frères de Yoshua. Ces sœurs vivent toutes chez nous. Alors qu'il lui a donné cette sagesse et ce pouvoir. En d'autres termes, bien aimé, vous savez, quand il est loin de l'Élohim, quand il est appelé, Yahweh va t'équiper. Les gens pensent que tout ce qu'on a, on doit hériter ça de nos parents. Non, 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 non. Yahweh peut te donner une grâce particulière et tu commences quelque chose de grand et de nouveau dans ta famille. Ah oui. En d'autres termes, son père et sa mère et ses frères de son passage, il n'y a que lui. Comment ça? Écoutez, et cela les empêche de croire à Yahushua. Vous voyez les dangers de la familiarité? Les gens n'ont pas cru. C'est pour ça que vous allez voir un jeune homme de 8 ans, de 15 ans, Yahweh l'utilise et il vous enseigne la parole. Mais les gens auront des difficultés pour croire. Elle était prostituée. Elle était, c'est déjà dans le passé. Ne conjugue pas la vie d'une personne dans le passé, car la vie n'est pas une photo, mais la vie est une vidéo. Alléluia. D'autres même, ils refusent de lire la suite de la vidéo parce que ton élévation les font très mal. Ils ont mis une pause, ils sont seulement en train de regarder le passé, mais ils savent que ton futur va les déranger ou ta position actuelle les dérange. Ils ont mis une pause. Non, ne mettez pas une pause. Regardez toute la vidéo. J'étais alcoolique, j'étais païenne, j'étais menteur, j'étais ceci, mais aujourd'hui, je suis serviteur d'Élohim. Aujourd'hui, Yoshua Amashi m'a sauvé. Il m'a lavé par son sang. Je suis devenu enfant d'Élohim. Aujourd'hui, je suis élevé. Ne racontez pas seulement mon passé. Racontez aussi ma vie actuelle. Racontez ma vie actuelle. Racontez ma vie actuelle. Arrêtez de raconter mon passé. Les méchants que vous êtes là toujours en train de rabaisser les gens, en train de chercher. Ah, il était ceci, il était ceci. Même si elle était ceci, il y a yo et talio. Toi, tout ce que tu as fait, on t'a même nommé groupe. Arrêtez ça. Toi, tout ce que tu as fait, il y a même des photos que tu as supprimées. Tu sais que tu es méchant, mais tu critiques. Elle, vraiment, elle était prostituée. Mais comment on peut la nommer? Il fallait qu'on puisse te nommer, toi, t'es nommé. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Charpentier, non. Fils de charpentier, il ne peut pas prêcher la parole. Fils de charpentier, il ne peut pas opérer des miracles. Oh, c'est quoi son problème? Et la personne même, c'est déjà mariée, elle a des enfants, mais vous, non, dans tel bois. Et toi, ce que tu fais, si on veut, on bénit cela. Tes bêtises, tu coupes l'électricité, on a ma batterie, on a un groupe pour tomber, pour qu'il y ait un. Mais les bêtises des autres, tu as dit de couper l'électricité pour que tout le monde puisse attendre. La méchanceté. Toi, tu as changé, oui. Toi, tu étais ainsi, tu as changé. On doit t'acclamer. Mais tu ne donnes pas la chance aux autres de changer. Tu ne veux pas qu'on puisse dire qu'ils ont changé. Toi, tu doutes toujours. Est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce qu'il a vraiment changé? Mais est-ce que toi, tu as changé? Et Yoshua dit ceci. Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville.
et dans sa maison, sauf dans sa ville. Écoutez, j'aimerais finir et exhorter les gens de Nazareth. Nazareth, c'est ta famille, c'est là où tu as grandi. Souvent, c'est Nazareth qui nous tire. Souvent, c'est Nazareth qui ne nous accepte pas. Souvent, c'est Nazareth qui nous tire. Mais plus tard, quand la personne va aller ailleurs comme Yoshua a fait, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Et c'est toujours Nazareth qui va critiquer. Si c'était comme un vrai prophète qui puisse faire ça ici. Pourquoi ici il n'a pas fait beaucoup de miracles? Toi c'est seulement dehors que tu fais des choses. Mais ici on ne voit pas. Comment vous allez voir mais vous doutez? Dieu ne se manifeste pas là où les gens doutent, là où les gens te piègent. Ils savent que dans leur cœur, ils ne t'ont jamais accepté, mais ils te disent fais des miracles. Opère des miracles. Non, vous devez croire. Nazareth a tué beaucoup de personnes. Bien aimé, si tu es négligé à Nazareth, va ailleurs. Va ailleurs. Et les gens vont t'accepter. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ont boudé. Atikalo de la terre, Yoshua n'a pas pleuré. La Bible n'a pas dit Yoshua a pleuré. Oh les siens, acceptez-moi. C'est ma mère. Mon père, vraiment, vous mes propres sœurs, vous ne m'acceptez pas. Hey, va ailleurs. Yoshua n'a pas pleuré. Des fois, quand une chose est répétée des fois dans la parole, faites très attention, c'est vraiment de l'insistance. Il est venu chez les siens l'ont refusé. Yoshua dit non. Il est venu chez les nations. Deuxième chose, il part enseigner à Nazareth. Nazareth refuse, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Il n'a pas fait beaucoup de miracles. Bien, il porte ses fermes vaillées. Amen. Pourquoi, chers parents sud-africains, vous n'arrivez pas à avaler le fait qu'un enfant peut faire plus que toi? D'ailleurs, quand un enfant fait plus que toi, c'est une fierté. Mais ce n'est pas, ça ne doit pas devenir un sujet de moquerie. Nazareth, arrêtez de tuer les prophètes. Nazareth, arrêtez de tuer vos enfants. Quand un enfant a un don et une grâce, acceptez ça. Ça peut être bénéfique pour Nazareth, pour votre propre famille. Marie, acceptez la grâce de vos femmes. Femmes, acceptez la grâce et les dons qu'il y a déposés dans vos maris. Acceptez aussi les enfants, aussi les grâces, aussi les dons. Ça peut vous aider. Honorez ces dons. Si on lâche où on abandonne ces mauvais comportements de Nazareth, nos familles seront des familles de puissance. Nos familles seront des familles remplies d'unité. Et nous allons accomplir beaucoup de choses. C'est aussi cette maladie au Congo. Même comme on fait quelque chose, les gens disent, les gens se rigolent. Quand c'est un blanc, on accepte complexe. La familiarité. Combien de Noirs, des Congolais, ils ont fait des études et ils ont créé beaucoup de choses. Mais un Congolais refuse d'aller dans un restaurant des Congolais. On doit prier ce soir afin que Yahweh puisse nous aider, nous les Nazariens. Que Yahweh puisse nous aider ce soir. Qui nous donne des yeux spirituels et un bon cœur afin d'accepter et de croire à tout ce que le Seigneur fait au milieu de nous ou dans la vie de nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut lever nos voix afin